pour essayer de les faire décoller. Et ça nous a pas mal réussi il y a 2 ans, je dois dire, avec en l'occurrence une compagnie. Mais je crois qu'il faut leur donner un coup de pouce et c'est l'occasion, lors de cette soirée scène ouverte, de leur donner cette occasion de tremplin. Merci Christian Winterhalter, Printemps de la danse à Bischwiller, c'est jusqu'au 19 avril. Et maintenant, il est l'heure de recevoir Marlise. Alors exceptionnellement, elle n'est pas avec nous sur ce plateau en direct aujourd'hui, mais elle était... évidemment, comme elle en a l'habitude cette semaine sur un marché, c'était rue du Marché à Strasbourg, pour une fois, pour interroger le public sur ce qui intéresse tout le monde en ce moment, c'est l'an 2000. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour de cette année 2000. Les ordinateurs, manifestement, ne sont pas prêts à prendre en compte le nouveau, les 2 zéros. Ils ne tiennent pas compte, pour l'instant, des 2 zéros. 2000, pour eux, ça veut dire 1900. J'explique ça parce que ça va... Mais pire encore, si ces intellectuels de l'ordinateur vont apprendre que l'an 2000 commence seulement en 2001, ce sera pire encore. Non, c'est le 3e millénaire qui commence en 2001, mais l'an 2000 commence en 2000. Oh, l'an 2000... Même dans le Sungo. Tout de suite, c'est Marlise. Marlise et l'an 2000. J'ai entendu ce matin à la radio que les gens ne sont pas prêts pour l'an 2000. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes prêts pour l'an 2000? Ah oui, moi je suis prêt, hein. Oui, oui. Est-ce que vous savez que les ordinateurs n'ont même pas réalisé que 2000, ça se termine par 2 zéros, hein, 2000, 2 zéros, et que donc, comme les ordinateurs sont encore plus cons que nous, eh ben, ils croient qu'on est en 1900, vous vous rendez compte, en l'an 2000, on revient en 1900. Vous avez déjà les habits, vous? Ah non, pas, non. D'un côté, ce serait peut-être une bonne chose de revenir sur certains trucs en arrière, mais de l'autre, ce serait peut-être... Ouais, écoutez, si on revient en 1900, vous m'excuserez, moi je veux maintenant pas dire, mais alors vous vous rendez compte tout ce qu'il faut qu'on recommence? On est donc amis avec les Allemands maintenant, alors ça recommencerait de nouveau? Non, surtout sur le progrès, quoi, mais bon... moi, je suis pas tellement trop pour le moderne, je suis assez nostalgique, je suis assez truc un peu l'ancien quand même. Êtes-vous prête pour l'an 2000? Ouais. Vaguement. J'ai un médecin qui m'a même dit que j'avais de la chance d'attraper encore ça. Je sens qu'un inconnu va m'offrir des fleurs. Non. Est-ce que vous savez déjà où vous allez passer? Vous savez, le fameux passage de 1999 à 2000, la soirée. Ah, je veux dire, est-ce que vous allez passer sur la Lune, dans l'eau? Enfin, vous voyez, il y a des gens, ils font des trucs incroyables parce qu'ils pètent les plombs, paraît-il. Est-ce que vous allez péter les plombs comme d'habitude, autrement? Moi, je pensais la passer avec la bête des Vosges. Vous la connaissez personnellement? Oui. Et alors, elle est vraiment aussi, comme on dit, non? Non, quand on la connaît bien. Il paraît que les ordinateurs sont absolument pas prêts pour programmer l'an 2000. Par exemple, si vous avez une télé qui programme avec la date et tout, c'est même pas la peine de vous programmer le film de cul de l'an 2000, parce que ça marchera pas. Il reviendra au film de cul de 1900 à cause des 2 zéros, vous voyez? Ah d'accord. Alors, vous êtes prêts, vous? On va voir. Moi, j'ai pas la télévision, alors je sais pas trop si ça va... Vous avez même pas une machine à café qui programme? Non plus. Le réveil? Non. C'est tout simple chez moi. Le café, je le fais encore à la main. Vous faites tout à la main? Eh bien, vous voulez que je vous dise? De toute façon, en l'an 2000, on revient à tout à la main. Et surtout de la main gauche, d'ailleurs. D'accord. Vous êtes pour? Pourquoi pas? Voilà. Merci, et puis bonne journée. C'était l'effet Impulse. Un inconnu a failli m'offrir des fleurs. Voilà, on trouvera Marlise tout à l'heure. Elle nous parlera quand même de l'actu, parce que l'actu du matin à l'après-midi ne change pas tellement. Et on l'a interrogée ce matin même pour nous parler de l'actu du week-end. Maintenant, un ouvrage de dame qui est donné par le Théâtre de la Ruelle au Pax, nouvelle salle, c'est une ancienne salle de cinéma, mais c'est une nouvelle salle de théâtre à Mulhouse-Bourtzwiller, Jean-Marie Méchaca. Un ouvrage de dame, alors c'est une comédie-farce après avoir parlé de choses très graves, très tragiques même, avec Lucrèce Borgia notamment. Vous venez maintenant avec une farce. Oui, en fait, on a eu envie de décompresser un petit peu parce qu'on vient de sortir de Sartre et de Vercors et on se prépare à reprendre Lucrèce Borgia qui, elle, va partir en tournée internationale en août et que quelque part la Ruelle avait envie d'un petit peu d'une part s'amuser, encore que s'amuser n'est pas toujours simple. Et puis dans cette farce, on y a trouvé une température comme ça qui est pas très loin de Belliade, de Ionesco, un petit peu de surréalisme. Et une parenthèse que souhaitait d'une certaine manière notre public qui est encore entre, je répète,
huis clos et le silence de la mer avaient besoin d'une petite détente. Voilà. Alors on va en voir tout de suite un premier extrait, on en verra un second tout à l'heure, avec Monique Gomez et Maryse Grob, un ouvrage de dame. Vous ne connaissez pas mon frère, le lieutenant-colonel Chapard. À 5 ans, il m'appelait déjà Vaginette. Et me faisait des gestes obscènes chaque fois qu'il me croisait. Et vous le croisiez souvent? Tout le temps. Dès que j'empruntais le couloir chez nos parents, il le prenait en sens inverse, exprès. Je n'en ai jamais vu, mais il paraît que c'est ça des garçons. À 15 ans, il a engrossé notre bonne, une Espagnole couverte de poils qui s'appelait Mercedes. Et comment le savez-vous? Son nom? Non, qu'elle était couverte de poils. Mon père voulait qu'elle serve nue à table. Il disait que ça coûtait moins cher que d'acheter des cassettes porno. Remarquez, dans un sens, c'est vrai, hein? Et comment ça s'est arrangé? Très bien, la bonne s'est suicidée. Mon Dieu! À la dynamite, devant l'ambassade d'Espagne. Quel beau geste! Superbe, d'ailleurs, elle est en voie de béatification. Et votre père? Il s'est enfermé dans le réfrigérateur où il est mort au bout d'1 mois, après avoir fini les restes. Ah, le malheureux. Ah, c'est une pièce de Jean-Claude Dano, Jean-Marie Méchaca. Oui. Un ouvrage de dame, une comédie farce. Alors il y a 3 personnages. 3 femmes. Oui, j'ai cité Monique Gomez, on la verra tout à l'heure. Hein, c'était Monique Massé. Voilà. Il y a 2 Monique dans la pièce et Maryse Grob. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il faut que c'est drôle, que ça parle de choses qui 3 femmes sur un banc public, oui, elles ne peuvent qui parler parlent des hommes. Les hommes, elles sont très très méchantes puisqu'elles les aiment jusqu'à les étêter. Mais elle les aime parce qu'elle les éteinte. Ça fait beaucoup rire Christian Winterhalter, je ne sais pas, ça suscite manifestement... Oui, ça renvoie toujours. Hein. Les hommes qui voient cette pièce sont forcément... Elles sont assez féroces avec les hommes, mais je crois qu'elles le sont parce qu'elles les aiment beaucoup. Elles recommencent le lendemain d'ailleurs. D'accord. Alors vous jouez pendant tout le mois d'avril. Voilà, jusqu'au 26. Sauf le dimanche, le lundi, enfin... C'est tout, cette fois-ci nous innovons, je crois que nous jouons aussi les mercredis. Aussi les mercredis, c'est au Pax à Bourg-Sulaire, 2e extrait d'un ouvrage de dame. Il avait des mains énormes qui doivent vous malaxer la femme comme de la patata. Oh, il est boulanger, ce garçon? Non, peintre, en bâtiment. D'ailleurs, il sentait la peinture aussi. À l'huile. Méfiez-vous des peintres en bâtiment, mademoiselle Petitpas. Mon mari était justement... Enfin bref, vous l'avez dans la peau, cette brute. Oh, tout de même, j'aurais jamais dû vous dire ça. Surtout, j'ai même pas osé en parler au curé en confession. Oh, bah vous avez raison, ça l'aurait tué, le pauvre homme. Vous croyez? Bah puisque je vous le dis, voilà 25 ans qu'il est amoureux de vous, le curé. Qu'il veille sur votre vertu, comme une mère sur son enfant. Vous croyez vraiment qu'il est amoureux de moi, le curé? Moi, c'est la fable du pays, ma chère. Je sais, on me l'a déjà dit, le pauvre. J'ai beau l'imaginer le soir tout nu dans son lit, ça ne me fait aucun effet. Alors que mon Roger, vous savez ce qu'il me fait? Il me volcanise! Un ouvrage de dame, c'est au Pax à Mulhouse-Bourg-Sulaire jusqu'au 26 avril. Gusti, où est-ce qu'on part maintenant? On part au sud de la Forêt-Noire, à Balzaking plus particulièrement. Un artiste, Stéphane Bergman, un peu hors du temps, lui là, il s'en fout du millénaire, voire de l'an 2000. Et il a vécu un peu la période phase de fin des années 70 à la Flower Power. Il avait son atelier à Londres, il est revenu à ses sources, à la Forêt-Noire. Vous verrez, très particulier. Stéphane Bergman. Dans la Forêt-Noire, il est un homme qui marche beaucoup. Son parcours de nomade crée un pont entre la nature et l'art. Mais pour lui, n'existe aucune envie de se figer dans une idée ou dans un concept. Je suis intemporel, je ne vis pas maintenant, je vis dans tous les temps. Tout est sans fin et éternel. Son parcours peu banal, passant de Londres à Tahiti sur les traces de Paul Gauguin, l'a ramené dans la Forêt-Noire, dans la vallée de la Mourgue. Un retour à la source et surtout un désir de plonger encore plus dans la nature. La nature est l'endroit où tout se déroule. On peut devenir soi-même, un élément de nature. Et tout peut exister.
D'abord devenir nature, puis une partie de la nature, et alors on travaille dans la nature. Le regard de Stefan Bergman l'amène à une sorte de rituel journalier. Il se met à l'écoute des arbres, de l'eau, du silence, et c'est sans doute là que se trouve la flamme de son art. Voilà, on va revenir dans quelques instants, partant de ces flammes, sur un parcours un peu particulier vers un temple en forêt noire. Curieux. Quelques annonces maintenant. Festival des musiques latines au Cheval Blanc à Schiltigheim avec le trio Gomina ce soir à 20h30. Et mardi soir, le 8 avril, trio des guitares de Paris, toujours à 20h30, au Cheval Blanc à Schiltigheim. Inauguration d'une nouvelle salle de spectacle, ça se passe à Redsville.